Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 12 février, il est 8h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, des ratios long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc ce dump que je prévoyais hier en vidéo. On a clôturé donc ce long, le long qu'on avait donc dans lequel on est rentré juste ici. Donc avec un RR de 4,80. Voilà, on l'a clôturé tout en haut. Derrière, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'on avait une grosse accumulation sur cette trend. On était venu chercher donc la zone OTE de tout le mouvement, dans tout le mouvement baissier. Donc on avait des chances de venir, redump. On avait également liquidé l'equal high que nous avions donc juste ici et donc par conséquent, lorsqu'on a pris la liquidité et qu'on est revenu dans la zone OTE, que les gens étaient en train de long et qu'on était en train d'accumuler sur cette trend en M5, en toute logique, on devait break cette trend. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai short. On est venu chercher donc un risk reward de 2,58, donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai voulu target cette zone de liquidité parce que le but était de rebondir dans le FVG plus l'order block H1, chose qu'on n'a pas faite. C'est là où c'est dangereux parce que voilà, le biais du rebond a disparu. On n'a plus vraiment de biais de rebond actuellement. On est plus baissier que autre chose. Il faudrait vraiment valider un shosh vraiment clean pour pouvoir me donner envie de long, parce que clairement, voilà, pour l'instant, on est vraiment sur une zone qui est dangereuse. Tout simplement, je m'explique. Donc je peux retirer ce FVG, je peux retirer cet order block. Vous voyez qu'on a long, donc parfaitement, aux 95 983 $. J'ai clôturé juste ici sur la mèche à RR de 0,3, chose que j'ai bien faite parce que derrière, on est reparti à la baisse. On aurait pu rentrer sur cette zone-ci, mais vous allez comprendre pourquoi, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce qu'en fait, quand on dézoome un petit peu, on voit qu'on a rebondi donc sur cette trend-ci, ce qui a donné envie à énormément de gens de long ce marché et par conséquent, on accumule des liquidités juste en dessous là, on a quasiment validé un equal low, dessus. Donc clairement, voilà, ça me donne pas du tout envie de long et de garder ce long parce que potentiellement, on peut, tout simplement repartir à la baisse. Donc là, je vais clean un peu la chart parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont plus, qui ne sont plus d'actualité. La zone OTE a lâché, donc celle-là, elle n'est plus d'actualité et voilà, par conséquent, on a pas mal de choses à retirer. Donc, si on regarde maintenant au niveau des news économiques, faites attention, on va avoir du mouvement aujourd'hui. On va avoir donc les chiffres sur l'inflation à 14h30. On aura également la déclaration de Powell à 16h et le stock de pétrole brut à 16h30. Donc, attendez-vous à avoir du mouvement entre, je dirais, 14h et 17h. On risque d'avoir pas mal de volatilité, ce qui peut permettre d'avoir une belle entrée de long ou une belle entrée de short pour derrière pouvoir tout simplement venir chercher la liquidité. Si jamais on regarde les crypto bubbles, on a pas mal de mouvements sur les alts. On a notamment des alts qui ont perdu, donc hop, ça c'était en mois. On a notamment des alts qui ont perdu plus de 10% sur la journée, même si jamais voilà, on est quand même sur des all-time lows sur certains, on a quand même des bonnes zones d'achat sur d'autres. Voilà, clairement, moi ce que je pense, c'est que c'est le moment, c'est un bon moment pour accumuler si jamais vous aviez prévu de le faire sur les alts. Au niveau des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, c'est quasiment essentiellement que du long qui est en train de s'ouvrir. Et également ici, on a vu que du long qui s'est ouvert et on voit qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'énorme fermeture de long. On voit donc tout simplement une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, ce sont essentiellement des longs qui sont ouverts et par conséquent, les liquidations sont plus bas. Donc, si on regarde les liquidations, on voit que sur les 24 dernières heures, on a pas mal à venir chercher autour des 94-126 $. Si jamais on se met sur 48 heures, c'est à peu près la même chose, même si on a des liquidations quand même à la hausse. On a un dernier cluster à venir prendre autour des 94 150 $. Et techniquement, vous allez voir que ça coïncide avec ce que je vous disais. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement ont racheté ce mouvement, les whales étant en vert, les micro-whales ont racheté ce mouvement, les micro-whales étant en jaune, et les retails, eux, sont en train de vendre ce mouvement par peur. Donc, si on regarde techniquement, on peut tout simplement, donc ça je vais l'enlever, hop, on peut vraiment revenir chercher donc à la limite l'order block qu'on a juste ici pour derrière pouvoir donc liquider ce qu'on a à prendre à la hausse. Si jamais on regarde les liquidations, on en a quand même pas mal à venir chercher autour des 97 000 $. Donc on peut très bien revenir dans cet order block-ci et derrière pouvoir repartir à la baisse, venir chercher donc le plus bas autour donc des 93, ça serait
vraiment bien de liquider cette zone, les 94-100 dollars. Donc le but, ça serait de rentrer sous cette zone avec un stop loss à la limite qui pourrait être autour des 92 572 dollars, voire si jamais vous voulez être safe, autour des 91 150 dollars. Mais voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même un long à venir choper autour des 93 94 dollars, juste sous cette mèche avec un stop loss qui peut être ici pour derrière venir target donc la même zone qu'on veut target depuis un petit moment, c'est-à-dire donc déjà dans un premier temps les 102 000 dollars, mais ce que je pense c'est qu'on peut venir chercher les 107 000 dollars. Et bon, plus on est en train de dump, plus le risk reward est en train d'augmenter. Donc voilà, à mon avis, on peut venir chercher quelque chose comme ça. Maintenant, on va essayer de tracer donc cet order block qu'on a juste ici. Je vais mettre en H1, je pense qu'il doit être clean en H1. Donc voilà, on a un order block qui se situe juste ici. Est-ce qu'on n'a pas un FVG qui se trouve au-dessus de cet order block? Donc si jamais je prends ça, là on a un order block, là on a un FVG, hop, juste ici. Donc dans l'idée, on peut revenir chercher cet FVG, donc il faut faire attention parce que là, quand on a un order block juste avant, mais un FVG au-dessus, on peut très bien mesh et derrière venir chercher donc le FVG qu'on a. Donc il y a une première entrée à la limite pour un scalp à short, donc dans cette zone, donc autour de cette zone. Ça, je vais l'enlever. Ça va faire plus clean pour l'instant. Donc, je vais enlever tout ce qui est inutile. Hop, pour l'instant. Donc il peut y avoir une première entrée donc dans cet order block, juste ici pour derrière venir chercher donc les liquidités, dont je vous parlais, donc les 94 000 dollars. Donc ça nous donne un RR de 3,57. Mais si jamais ce trade venait à SL, ça peut être intéressant également d'avoir une entrée, alors pardon, c'est pas du tout ça le stop loss. Le stop loss serait vraiment au-dessus de la mèche, donc ça nous donne un RR de 6,37. Donc celui-ci, ce serait la première idée de trade, c'est plutôt un scalp plutôt que de l'intraday. Et la deuxième idée de short serait une entrée à notre SL avec un stop loss au-dessus de la prise de liquidité pour derrière venir chercher la même zone. Et là, ça nous donne un RR de 2,7. Donc ça veut dire que si jamais potentiellement on SL celui-là nous donnera un bénéfice de 1,7. Donc voilà le plan. L'objectif, c'est que le premier passe. Parce qu'en toute logique, il devrait passer. On est quand même baissier à moyen terme, même si jamais à long terme on reste haussier. Je pense que voilà, il y a de grandes chances de venir chercher les 94 000 dollars. Et vous voyez, hein, ça serait plutôt clean même de le faire et de prendre son temps pour le faire parce que si jamais on venait à faire quelque chose comme ça, on vient range, on vient chercher cette zone, on accumule, donc on rentre petit à petit et du coup on accumule des liquidités juste en dessous. À un moment, boum, ça part, on repart là-dessus. On vient mèche sous la zone, donc on valide toujours ce canal qui est baissier, mais au final on accumule vraiment des liquidités au nord, et derrière on rebondit, on peut repartir, et derrière venir chercher les liquidités au nord. Donc voilà, les liquidités au sud, pardon, je me reprends pour ma phrase d'avant. Mais voilà, en gros le plan serait celui-ci, je pense qu'on peut être baissier aujourd'hui, et donc venir chercher aisément les 96 800, les 97 000 dollars, parce que je pense qu'il y a de la liquidation à venir chercher, et beaucoup de gens sont encore trop boules à mon goût pour qu'on puisse partir maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter cette vidéo et surtout rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Donc je donne tous mes calls directement dessus. Donc vous voyez, j'ai même mis un avis, ça serait cool que vous y répondiez. Voilà, en fait, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet et ça serait cool que vous y répondiez. Voilà, en tout cas, je donne tous mes trades et vous avez également accès à un groupe de discussion avec une bonne ambiance 99% du temps. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.